Bonjour à vous, je fais cette deuxième vidéo de la chaîne dans le but de vous parler des médicaments en psychiatrie. Je vais directement aller au cœur du sujet parce que c'est le but. Donc, quel est le sommaire de la vidéo? D'abord, je vais vous faire une brève présentation des médicaments qu'on trouve en psychiatrie. Ce sera très bref. Je vous préviens, c'est très bref. À côté de ça, je vais aussi vous donner mon avis. Et enfin, je vais vous expliquer avec une conclusion pourquoi les médicaments, c'est à la fois bien et pas top. Alors, les médicaments, il faut noter que tous les médicaments de la psychiatrie ne sont pas classifiables en une seule catégorie du style, même si souvent on les réunit sous le terme de psychotropes, je pense. Il y a par exemple les neuroleptiques, qu'on appelle aussi les antipsychotiques, qui sont les principaux médicaments de ce qu'on appelle les psychotiques, que parfois certains appellent les fous. Euh, à côté de ça, il y a les antidépresseurs qui sont plutôt indiqués pour les personnes atteintes de dépression. À noter que il y a plusieurs manières de traiter la dépression. Il y a des gens, ils ont un cerveau normal, ils sont normaux, mais parfois ils passent par des périodes de dépression, et puis ça sort, et puis ils en sortent, et ils retombent plus jamais dedans. Parfois il y a des gens, ils tombent dans une période de dépression et ils n'en sortent plus jamais. Et ces gens-là, ben, ils ont un peu besoin de ces médicaments-là pour aller mieux. Ensuite, il y a les anxiolytiques qui aident à réduire l'anxiété. Euh, et c'est les trois grandes familles que je connais. J'ai pas fait de recherche, je suis désolé. J'avoue que je me suis pas foulé. Je suis désolé. Euh, Et donc mon avis, parce que ça c'est pour donner mon avis à la base. Eh ben, je dirais les médicaments, c'est pertinent, mais il faut rester ouvert à la possibilité de vivre sans le médicament. Beaucoup de psychiatres diront que tel patient ne peut pas se passer de médicaments. Alors il y a probablement des moments où effectivement le patient n'est pas dans la capacité de s'en passer. Mais j'ai quand même tendance à penser que avec du coaching, avec de la psychothérapie, avec la foi, si vous êtes croyant, on peut se sortir de la maladie et donc réaccéder à un état stable et avec une compréhension plus ou moins correcte de la vie en société. Enfin bon, je ne vais pas parler des règles de vie en société, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Quoi d'autre? Donc voilà, les médicaments c'est à la fois bien et à la fois pas top. C'est comme ça. Si vous êtes psychotique, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne parce que ça pourrait beaucoup vous aider. Oui, je pense beaucoup que ça pourrait vous aider. J'ai l'impression de faire certaines vidéos qui pourraient être très aidantes. Cette vidéo aussi, elle est un peu, elle est pas très productive, je le reconnais. Mais il y a des vidéos que j'ai en tête pour lesquelles j'ai beaucoup plus d'informations à donner. Donc ça pourrait vous être très utile si vous êtes psychotique. Ou si on dit de vous que vous êtes quelqu'un atteint de psychose. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Et il est important de rappeler que on peut vivre dans un monde différent d'une autre personne sans forcément être catégorisé de fou. La folie, c'est plutôt quelque chose de temporaire chez les gens qu'on appelle les psychotiques. Enfin bon. Les médicaments, pour résumer mon avis, il faut savoir un jour possiblement arrêter quand on a la sensation que la personne est prête.
Et le mieux, c'est de réapprendre la vie avec les médicaments, puis de réduire progressivement, très doucement, comme il le faut le faire. D'ailleurs, les psychiatres n'appliquent pas toujours la bonne manière Les psychiatres et les gens en psychiatrie appliquent rarement, en tout cas dans la psychiatrie où je suis allé moi, ils appliquent rarement les posologies indiquées. Alors peut-être que dans le feu d'une situation, il faut donner tel dosage, mais je tiens quand même à le dire que la plupart du temps, la plupart des patients que j'ai côtoyés, ils ne reçoivent pas la posologie indiquée, ce qui est inhumain. C'est frontal de le dire ainsi, mais c'est la vérité. La psychiatrie est fondamentalement inhumaine. C'est pas normal de séparer ainsi quelqu'un de son milieu de vie. Alors à noter qu'il y a quand même, je dis pas que les êtres humains sont inhumains, mais la psychiatrie est un système qui, quand il est poussé à bout du bout, est quand même à la limite de l'inhumanité. Surtout qu'on force quand même des gens, on les enchaîne à des tables. C'est compliqué. Après, la vie est compliquée en ce sens que c'est vrai que il y a parfois, on est face à des cas tellement compliqués qu'on est obligé d'appliquer des soins, avec des gros guillemets, assez durs. Enfin bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc je suis désolé, la vidéo n'a pas été très intéressante, je me rends compte maintenant. Je vais quand même la poster, parce que ça fait une vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Au revoir.